UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris. Le nouveau couvre-feu des 18h est en place depuis plus d'une semaine. Nous sommes allés voir les habitants du 12e pour leur demander leur avis sur cette mesure. Je suis quelqu'un qui n'aime pas la ville la nuit, donc ça ne me gêne pas et j'oserais presque dire ça me satisfait. Je pense qu'ils ont mis le couvre-feu à 18h pour éviter, comme ils disent, l'effet apéro, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de restaurants, par exemple, ils ont fait où ils vendaient des bières, où les gens étaient juste dehors avec une bière. Mais d'un côté, je pense que c'est pas une très bonne chose, parce qu'il y a beaucoup de gens quand on voit dans les rues à 17h30 ou à 18h, les gens ils se pressent pour rentrer à la maison, c'est un peu le bordel dans la rue, etc. Mais après, je pense que le gouvernement, il fait ce qu'il peut et il met une restriction en place pour éviter au maximum de faire un confinement, tout simplement. Moi, je trouve que ça doit se justifier parce que j'imagine que les gens, quand ils se rencontrent et qu'ils boivent des coups ensemble, c'est à l'heure de l'apéro. Alors, ça peut être à la maison, il y a des amis, il y a tout ça, mais là, l'État, il ne rentre pas dans les maisons. Donc, il fait comme il peut pour empêcher les gens de se réunir. Moi, je trouve ça logique. Écoutez, je pense que c'est une vraie pas bonne idée, puisque avant les gens qui sortaient des bureaux vers 17h30, ça traînait un peu jusqu'à 20h. Et puis là, du fait qu'ils doivent rentrer chez eux avant 18h, les clients nous disent que dans les métros, il y a beaucoup plus de monde, que le protocole sanitaire est forcément moins bien respecté. Personnellement, nous, évidemment, on perd 2 heures de travail, donc on perd du chiffre d'affaires. Et puis voilà, quoi. Donc je pense que l'idée n'est pas bonne et puis au lieu que les gens rentrent chez eux sur un temps plus espacé, là forcément qu'il va y avoir plus de contaminés puisqu'ils sont plus ensemble. Alors même s'il y a des masques, je pense qu'au niveau du toucher des mains, etc., le virus circule plus encore, quoi. Je fréquente peu les terrasses de café, comme il n'y a pas de terrasse de café. Conséquence, je ne vois pas ce que je ferais dehors. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de café. Je suis comédien, donc je ne joue pas, donc voilà. Et est-ce que vous comprenez toutes ces mesures du gouvernement ? Oui, je pense surtout qu'ils ne savent pas trop où ils vont, et donc ils tâtonnent. Mais je pense que si j'étais à leur place, je tâtonnerais aussi. Tant que je n'ai pas de solution à leur place, je ne peux pas critiquer ce que je ne serais pas capable de faire. Je ne sais pas si, en matière de prévention du Covid, c'est une mesure qui suffira à conjurer le mal que nous vivons en ce moment. Maintenant, à titre personnel, malheureusement, la presse se vendant de moins en moins, les ventes du soir sont de moins en moins bonnes. Donc, le couvre-feu à 18h n'est pas, pour moi, en tant que marchand de journaux, n'est pas un problème particulier. Personnellement, on a perdu tous les événements cette année, nous. Donc les fêtes foraines, les événements d'hiver, les marchés de Noël. Donc on est encore ici, on a encore la chance d'être ouvert par rapport à certains collègues. Mais ça n'a rien à voir, c'est de la survie, quoi. J'ouvre avec ma fille et mon fils, on n'a plus de salariés, on n'a plus rien, c'est juste pour pouvoir survivre, quoi. Et donc vous comprenez les mesures prises par le gouvernement et leur stratégie ? Oui, du moment qu'on peut éviter justement un 3e confinement, parce que moi aussi je suis étudiante et rester à la maison, surtout que je vis dans un super petit appart avec ma famille, j'ai pas d'endroit où travailler ou quoi que ce soit pour sortir. Et du coup, tout pour éviter le confinement, ça me va. Même si c'est à midi ou n'importe quelle heure. C'est juste qu'on est tout le temps enfermé et on voit personne, vraiment personne, ou le strict minimum. Et on est surtout renfermés sur nous-mêmes et il y a beaucoup de gens qui dépriment par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que le couvre-feu, c'est une mesure qui est vraiment respectée ? Non. Vous le respectez vous-même ? Non. Voilà. Je pense que les gens ne le respectent pas quand on sort, on voit qu'il n'y a vraiment personne, mais je pense pas que tout le monde le fasse. Et je trouve qu'il faudrait plus de mesures plutôt que ça, parce que c'est pas ça qui va forcément changer les choses. Parce que je crois que j'ai lu un article où il y a toujours les mêmes courbes qu'à la fin des vacances de la Toussaint. Donc je vois pas beaucoup d'arrangements, quoi. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse ne pas le respecter, ce couvre-feu ? Alors, pour les gens qui sont, comme on dit, en truc impérieux, sinon, non, je ne le comprends pas. Je trouve que... c'est pas du tout que je marche là où on veut me faire marcher, hein, bien au contraire. Mais c'est parce qu'il vaut peut-être mieux faire beaucoup sur quelques mois et que ça s'arrête.
Si les Français semblent prêts à endurer des mesures restrictives pour éviter un troisième confinement, il faudra néanmoins attendre quelques semaines pour mesurer l'efficacité du couvre-feu sur la propagation du virus. UGOP Radio, la radio de proximité du 12e à Paris.